Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade. Alors, le portefeuille PowerTrade gagne 6029 euros aujourd'hui. C'est peu par rapport à ce que nous avons laissé dernièrement sur les 4 dernières séances, une seule séance dans le vert, avec 3 séances rouges saignantes. Donc on va aller voir tout de suite les graphiques d'ailleurs. Alors ça nous fait que 0,61% de hausse, ce qui prouve qu'il y a certains cours qui sont arrivés, je pense, à des seuils qui redeviennent bien sûr intéressants. Alors ce portefeuille, il perd 41 478 euros depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2025, c'est moins 4,18% que fait ce portefeuille. Alors ce portefeuille aujourd'hui n'a pas bougé, on n'a rien acheté, on n'a rien vendu. Dans des situations comme celle-ci, les amis, eh bien moins on bouge, mieux c'est. Et si on bouge, eh bien si possible, on ne fait que d'extraire des performances là où on a des gains, même des petits gains. C'est toujours bon à prendre pour gonfler nos liquidités. Alors nos espèces, c'est 68 006 euros, les amis, ça représente 6,85% de notre portefeuille. Donc un portefeuille qui, voilà, aujourd'hui ne bouge pas trop, les amis. Allons voir les autres portefeuilles. Le portefeuille débutant, lui, depuis le début de l'année, il gagne 5,70% et on gagne 430 euros sur un portefeuille qui était donc au 1er janvier 2025 à 7539. Là aujourd'hui on est à 7969 euros. Alors on a quelques YouTube AdSense et primes de parrainage, les amis, qui vont bientôt aller rejoindre les espèces pour bien pouvoir acheter quelque chose. Pour l'instant c'est encore trop tôt, on préfère observer plutôt que d'acheter. Pour l'instant, les signaux d'achat sont très faibles. C'est pour moi aujourd'hui qu'une petite reprise technique que nous avons pu observer. On restera prudent, les amis, comme je le dis, tant qu'il n'y a pas de signaux. On s'assoit sur ses mains et on ne fait rien. Pour l'instant, donc, ce portefeuille, eh bien, il est toujours dans le vert depuis le début de l'année. On a cependant, il faut le rappeler, un portefeuille qui existe depuis 30 mois et il y a 30 mois, nous avions 0 euros, les amis. C'est pour vous prouver, encore une fois, que ce portefeuille, que vous pouvez d'ailleurs commencer à rejoindre, eh bien, c'est un portefeuille qui ne fait que monter. Pourquoi il ne fait que monter? Parce que nous avons des YouTube AdSense, on a des primes de parrainage qui tombent. Alors c'est pas grand chose, mais tout ça, ça se cumule. Pour vous, eh bien ça pourrait être tout simplement votre épargne. Et donc quand on a de l'épargne ou qu'on a des dividendes, eh bien quand les marchés baissent, eh bien tant mieux, puisque ça nous permet d'acheter moins cher. Eh bien, vous voyez qu'on là, on a une ligne ici qui va bientôt arriver à dépasser, je pense, les 900 euros ou 1000 euros. Et ça nous permettra bien d'acheter soit une valeur qui n'est pas parmi ces 5 valeurs que nous avons achetées depuis la création de ce portefeuille. Les valeurs actuelles, c'est Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Donc là, sur ce portefeuille, je pense que nous allons acheter une 5e valeur, vu l'ampleur de la baisse que nous venons de subir. Éventuellement, on pourrait, pourquoi pas, revenir à bon compte sur Total Energy ou sur Alphabet, qui sont nos 2 plus grosses lignes qu'on pourrait ainsi moyenner, puisque ce sont nos 2 plus belles valeurs du portefeuille. Le portefeuille mine, lui, se porte toujours relativement bien, puisque nous gagnons 5,74% depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé donc avec 25 000 euros au 1er janvier 2025. Là, aujourd'hui, on est à 26 440 euros. On a pratiquement 20% de liquidité sur ce portefeuille. Donc on peut être en capacité, pourquoi pas, de racheter une mine que nous n'avons pas encore dans ce portefeuille, ou tout simplement de moyenner sur une mine existante sur laquelle on croit le plus. Alors pour l'instant, c'est un portefeuille, encore une fois, qui n'a pas bougé comme tous les portefeuilles. Nous sommes dans l'observation.
Sur le portefeuille croissance, eh bien, ce portefeuille croissance se redresse un petit peu, hein. On perd encore, ceci dit, moins 8,48%. C'est donc 2120 euros qui sont donc perdus depuis le début de l'année. Eh bien, nous, ça fait notre affaire, hein, sur le portefeuille, sur le portefeuille croissance, toutes ces baisses, car on a 61% pratiquement de liquidité, ce qui nous permettra de revenir à bon compte sur certaines valeurs. Encore une fois, il est trop tôt à mon avis pour se précipiter pour acheter. Sur le portefeuille value, hein, c'est pratiquement peu ou prou le même résultat. Vous savez que le portefeuille value, comme le portefeuille croissance, c'est par essence, comme tous les portefeuilles qu'on vous montre, des portefeuilles long terme. Donc sur le portefeuille peut-être Power Trade, on a plus tendance à faire du swing trading, mais si vous regardez bien, on fait du swing trading sur des valeurs quasiment insignifiantes par rapport à l'ensemble du portefeuille, puisque notre plus grosse pose, c'est quand même Total Energy, mais qui nous rapporte beaucoup de dividendes. Donc l'important d'avoir du dividende, eh bien c'est parce que tout simplement les dividendes, c'est le cash de demain, hein, puisque quand la société vous verse du dividende, eh bien, les titres baissent, ça vous permet soit de conforter votre position sur ce même titre et donc d'avoir plus de titres, ou soit de racheter des titres que vous n'avez pas et donc d'avoir de multiples stratégies eh bien dans le sac, les amis, hein. Par contre, si vous n'avez pas de valeur dividende, eh bien, ça vous oblige à mettre la main à la poche et à continuer à abonder. Et donc, tout dépend de votre âge, hein, et de vos stratégies. Mais le mieux, hein, je vous le rappelle, c'est d'avoir les deux, hein, d'avoir des stratégies dividendes et des stratégies croissance. On peut être très bien dans une stratégie value et avoir une valeur qui elle-même, eh bien, dispose d'une certaine croissance. Alors ce portefeuille, il perd moins 7,99% par rapport au début de l'année. C'est 1997 euros qui ont été donc effacés, hein, de ce portefeuille. Et donc ce portefeuille, il est en dessous, hein, de sa valeur du début de l'année, qui était de 25 000 euros, elle aussi, hein, comme les portefeuilles que nous avions créés au 1er janvier, hein, pour nos amis belges, nos amis suisses, nos amis d'ailleurs canadiens, qui, eux, ont des fiscalités peut-être différentes des nôtres, et donc ça permet à tout un chacun, hein, d'avoir un portefeuille à suivre, portefeuille de référence, va-t-on dire, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ce portefeuille value, il a pas mal de valeur en portefeuille, et par contre il n'a plus beaucoup de liquidité, hein, puisqu'il reste 707 euros de liquidité. Avec ça on ne peut pas faire grand chose, donc pour l'instant souhaitons pour Gilles, hein, mon ami qui gère ce portefeuille, qu'il y ait un rebond assez substantiel, de façon à repasser dans le vert. Allons voir les graphiques et commençons par les indices, hein. Le CAC 40, eh bien, il prend 2,50% aujourd'hui. Bien, ça se reprend bien, mais ce n'est encore une fois qu'une petite reprise technique, hein, puisque nous n'avons même pas eu la force d'aller toucher le plus bas de cette baisse, hein, qui était l'ultime baisse que nous avions vue ici, avant de voir une bougie verte très très baissière cependant. Donc là, pour l'instant, hein, vraiment, pas de moyenne de jours, 12 jours à l'achat, etc. Donc on ne fait rien, on ne fait que de continuer à observer. J'ai eu divers messages ou coups de téléphone aujourd'hui qui m'ont demandé: est-ce qu'on achète du Total, est-ce qu'on achète ceci, est-ce qu'on achète cela. Pour moi, il est trop tôt, hein. Vous voyez bien que graphiquement, eh bien, évidemment, on a remonté, mais par rapport à l'ampleur de la baisse, ce n'est que du rebond technique. Alors si vous avez beaucoup de liquidité, oui, dans ce cas-là, pourquoi pas, on va dézoomer, pourquoi pas se dire, eh bien là, sur ces points-là, hein, puisqu'aujourd'hui on a été touché ces points-là qui datent du 25 octobre 2023, pourquoi pas faire une petite ligne, mais là il faut vraiment avoir au moins, je dirais, 30% de liquidité, hein, pour eh bien, tenter de pareils rebonds, parce que là on est juste dans l'espoir, puisqu'on voit des points qui sont des zones, et donc on investit dans l'espoir que ça rebondisse. D'ailleurs ça rebondit, mais parfois ce sont des espoirs à courte durée, et donc il faut éviter, à mon sens, sauf si là on a vraiment beaucoup de liquidité, si on est à 60 ou 70% liquide,
pourquoi pas. Mais là, par exemple, me concernant, ayant peu de liquidité, je ne vais pas dilapider mes liquidités sur des niveaux pareils. Alors, on va regarder le Nasdaq qui repasse dans le rouge, hein. Vous voyez que là, au moment où on parle, mais là on voit que eh bien, le Nasdaq, lui, il repasse dans le rouge et que vous voyez que c'était bien, en tout cas sur le Nasdaq, pour l'instant, qu'un rebond technique, hein, qu'on a vu aujourd'hui quand le Nasdaq était en hausse. Et puis le Nasdaq n'est pas encore clôturé, qu'on est déjà dans le rouge, on affiche déjà 0,28, 0,29% de baisse. Sur le S&P 500, on est encore dans le vert, mais regardez la gueule de la bougie, les amis, eh bien, c'est pas encourageant tout ça. On est de plus en plus à l'équilibre, hein, puisque vous voyez, on parle, et puis le S&P 500, eh bien, il affiche plus 0,10%. Hein. Vous allez voir que si on parle un peu plus longtemps, il est bien possible qu'on repasse eh bien, dans le rouge sur le S&P 500. Donc, pour moi, ce n'est qu'un rebond technique, encore une fois, surtout que quand on regarde le Brent, qui avait eu des velléités de hausse, eh bien, aujourd'hui, eh bien, là, il est rouge vif, hein, il est rouge vif avec moins 1,53%. Vous voyez que ça va vite, hein, quand ça descend. En fait, vous savez, en bourse, hein, ça va beaucoup plus vite à la baisse qu'à la hausse. Hein. Pour monter, c'est un peu comme en montagne. Ben, c'est difficile, on gravit centimètre par centimètre, mètre par mètre, et quand c'est la chute, eh bien, si jamais vous prenez les pieds sur un caillou, eh ben, vous cassez la figure, et puis là, la chute est difficile et parfois peut-être mortelle, hein, comparée aussi. Moi, j'aime bien comparer les arts martiaux à la bourse. Un combat peut être mortel, mais pareil, hein, une expédition en montagne, c'est dangereux. Eh bien, on fait attention. Et encore une fois, c'est pas parce que le Brent montait un petit peu aujourd'hui qu'il fallait acheter du Brent ou des valeurs pétrolières, à mon sens, puisque ce ne sont que des rebonds techniques. Encore une fois, je le martèle, hein, désolé de le marteler, mais beaucoup sont impatients d'acheter et c'est souvent des erreurs que de faire ça, les amis. Bien sûr, vous pouvez avoir raison une fois, deux fois, trois fois dans votre vie, mais le jour où vous allez avoir tort et que vous allez avoir mis toutes vos liquidités sur des points comme là actuellement, vous voyez par exemple l'or sur lequel moi j'étais bullish, eh bien vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé à la vente, et puis que là on vient de casser ce canal. Si l'or continue à baisser là, dans l'état actuel des choses, eh bien ça sera baissier, hein, sur l'or aussi, hein, qui devrait servir de valeur refuge. Cependant, n'oubliez pas, les marchés financiers sont très très complexes et compliqués. L'or baisse là actuellement, à mon avis, car eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont des pauses acheteuses à effet levier important. Ça peut être du x2, du x3. Il y a des investisseurs qui utilisent le levier x5. Et vous voyez, quand on a des baisses très très conséquentes avec un effet levier 5, eh bien, il y a dans le milieu ce qu'on appelle les appels de marge. Votre courtier, eh bien, chaque jour qui passe, vous avez vu les pertes que j'ai eues moi là sur mon portefeuille, ces 3 dernières séances. Eh bien, si vous avez du levier 5, vous avez des pertes qui sont 5 fois celles que je vous ai montrées ces 3 derniers jours. Et c'est des grosses pertes, hein, parce que quand vous avez des pertes de 50 000 euros par exemple, eh bien c'est des pertes multipliées par 5, ça vous fait bien du 250 000 euros. Quand vous avez donc 250 000 euros de pertes affichées, votre courtier, il vous applique, hein, les appels de marge, c'est-à-dire que vous avez seulement 50 000 euros, et bien il vous demande 200 000 euros. Et quand on vous demande 200 000 euros, que vous ne les avez pas, si vous voulez tenir vos positions, parce que vous vous dites le marché, il va remonter, eh bien il faut prendre des bénéfices là où vous en avez. Et si vous avez des bénéfices que sur l'or, bah, vous vendez par exemple de l'or, vous vendez là où vous avez des bénéfices, là où vous pouvez vendre. Et si tout le monde, enfin si tous ceux qui ont de l'effet levier se mettent à vendre de l'or, bah, l'or elle-même se met à baisser. Les amis, c'est mécanique, hein, c'est aussi simple que ça. Cependant, évidemment, ces gens-là, eh ben, à un moment donné, ils vont être liquidés parce que les marchés vont continuer à baisser. Ils auront en plus vendu leur or et puis ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer ou ils auront emprunté de l'argent à qui?
À qui, je ne sais pas, mais en tout cas, ils seront liquidés. Ou ils arrêteront de faire ça, ou alors ils iront évidemment chercher de l'argent ailleurs. Alors vous voyez qu'on a quand même le silver qui remonte un petit peu, mais la bougie n'est pas belle. Encore une fois, le silver avait tellement baissé que c'est bien normal, hein, les amis. Et si vous regardez eh bien, l'indice Gold Miner, hein, eh bien, il commence à faire la gueule aussi. Donc voilà, on évitera d'investir les amis, même si on pense, même si moi je pense que le secteur minier, eh bien, il servira un petit peu d'amortisseur et que c'est plutôt sur ce secteur qu'il va falloir investir là prochainement. Ça devient une configuration vendeuse et donc on n'achète pas dans une configuration vendeuse tant que c'est vendeur, les amis, hein. On ne pisse pas contre le vent, pensez avoir raison contre le marché. Personne n'a jamais raison contre le marché. Allons jeter un coup d'œil du côté du Bitcoin, hein. Vous savez que nous, on a vendu quasiment sur la zone des plus hauts, hein. On n'était pas au plus haut, hein, puisque moi, je pensais qu'on allait à ce moment-là aller beaucoup plus haut, hein, sur les cryptos. Et puis malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc quand j'ai vu que ça peinait, je me suis dit qu'il était bien d'observer et eh bien, de chercher des points pour se sortir du marché des cryptos. Et donc voilà, moi j'ai vendu l'intégralité de mes cryptos sur cette zone-là, hein. C'était ici de mémoire, je sais plus, ça devait être 93 000 dollars, hein. Allez voir les vidéos, les amis, j'ai plus souvenir. En tout cas, on a vendu, on a fait quasiment du x10 sur nos cryptos. Et vous voyez que globalement, eh bien, les cryptos, hein, disons surtout le Bitcoin, hein, qui est donc la crypto la plus regardée, la plus investie, eh bien, cette bougie-là n'est pas belle, encore une fois. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse et on est, somme toute, dans un canal baissier. Et je pense qu'on risque d'y rester encore assez longtemps. Donc, à mon avis, même sur les cryptos, eh bien, ça ne sert pas de valeur refuge. Et d'ailleurs, je vous disais qu'il y a des gens qui prennent des bénéfices sur l'or pour maintenir leur position acheteuse. Peut-être qu'ils auront raison, hein, les amis, mais ils ne font pas ça seulement sur l'or, hein. Imaginez les gens qui ont acheté des cryptos ici à 53 000 ou même en deçà de ces prix-là. Eh bien, pour eux, c'est l'occasion, même à 77 000 dollars, c'est pour eux l'occasion de prendre des bénéfices pour pouvoir se renflouer sur leur position à effet levier. Allons voir les valeurs que nous suivons, hein, à PowerTrade. On a notre plus forte hausse là aujourd'hui, hein, sur le portefeuille Value, qui est le portefeuille que Gilles gère. Et vous voyez que eh bien, Waga Energy prend 21,25%. C'est toujours une valeur qui est, ceci dit, hein, dans son canal baissier intrinsèque, hein, le canal qui est en bleu, et qui reste cependant, malgré la hausse énorme du jour, elle reste dans son petit canal ultra baissier, hein, en jaune, qui est intra baissier, hein, qui est un canal à l'intérieur d'un canal baissier. Donc encore une fois, moi c'est pas une valeur sur laquelle je me porterai, mais c'est une valeur très très value, hein, ceci dit. Pour ceux qui font du long terme, rappelez-vous, hein, c'est une valeur qui a été sur, voilà, hein, sur ses plus hauts, elle était à 38,10, les amis, même 39, il m'a semblé voir, voilà, 39, elle était à 39 euros. Et aujourd'hui, eh bien, ceux qui ont été Warrior, qui l'ont acheté sur ses plus bas, bah là aujourd'hui ils font quand même 21%, certes oui, mais attention les amis, c'est encore une fois c'est des gens comme Gilles qui pensent que cette valeur est value, il faut l'acheter. Et donc comme elle est peu liquide, hein, il suffit de très peu de titres pour que ce titre monte. Et donc méfiance, toujours méfiance, hein, mais méfiance sur tous les titres, les amis, hein. C'est pas parce qu'il y a du rebond qu'il faut acheter, encore une fois, je vous le martèle. SoftBank, qui est une valeur qu'on a, nous, en portefeuille depuis pas mal de temps, donc là-dessus, on perd beaucoup d'argent, hein, sur ce titre, hein, puisqu'on avait acheté sur les plus hauts ici. Mais c'est une valeur qu'on conservera. Et vous voyez qu'il y a un rebond de 12,12% aujourd'hui. Mais regardez, à l'échelle de la baisse qu'on a vécue, ce n'est que du
rebond technique microscopique, hein, c'est pas quelque chose de très très violent, hein, par rapport à la baisse que nous avons vécue dernièrement. On a Aya Gold, petite minière, hein, que nous conserverons nous en portefeuille. Pareil, qui a beaucoup baissé, elle rebondit, mais là par contre, elle rebondit graphiquement sur son bas de canal haussier, donc c'est plutôt sympathique, mais encore une fois les amis, je ne prendrai pas de risque à me porter sur la valeur. On a Fujifilm, Mitsui, tout ça qui monte fortement. On a BYD qui est une valeur, on va dézoomer, une valeur sur laquelle je vous ai dit, moi, porter mon attention. Là, aujourd'hui, eh bien, c'est aussi avec plus pratiquement 5%, puisqu'elle gagne 4,82% en clôture. Ce n'est que du rebond technique. Vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Là, on rebondit sur rien en plus. On va regarder un peu plus loin. Si on rebondit sur quelque chose qui date d'octobre 2024, ça peut fonctionner, hein, les amis, hein. C'est des achats qui peuvent fonctionner, mais qui sont, à mon avis, couillus, et il faut éviter. Faut éviter de prendre ce genre de risque, car je pense que là on a un double top qui pourrait nous amener sur cette zone facilement, hein, sur les 272, 273. Nous on va attendre avant d'investir sur ce titre. Sinon, voilà, on a beaucoup de titres qui montent, hein, comme ASML qui avait rebondi, hein, après avoir cassé ce triangle. Rappelez-vous, sur ASML, nous avons un joli triangle. Et bien là, on est revenu dans le triangle. Rien à faire, hein, les amis, hein. Et je dirais même que rien à faire, surtout que le bas de ce triangle a été fragilisé. Donc si on y retourne, les amis, ça va très certainement être pour aller encore plus loin. Donc voilà, on a beaucoup de valeurs qui montent, qui baissent. On a du Lotus Bakery, une très très belle valeur qui s'est reprise de 3,37% aujourd'hui. Mais comme tous les graphiques que je viens de vous montrer, les amis, nous ne sommes que sur du technique, et donc c'est tout simplement un rebond technique, et donc ne nous emballons pas, surtout ne vous emballez pas, même sur des valeurs qui ont beaucoup morflé comme Pernod Ricard. Vous voyez que sur Pernod Ricard, on est toujours vendeur, hein, avec cette moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On va enlever ce trend qui ne sert plus à rien, et voilà, nous on va attendre. On va attendre, hein, que les choses se fassent, surtout qu'on est acheteur beaucoup plus haut. Donc voilà, nous on observe. Pour l'instant, c'est du cinéma, hein, les amis, hein. Tout ce qui se passe, c'est comme un film. C'est peut-être pas un bon film, c'est plutôt un mauvais film. Mais eh bien, attendons, hein, attendons de voir plutôt la fin de ce film pour nous prononcer sur l'issue des cours. Et donc pour l'instant, on est si vous voulez, on est qu'au début, où on est aux 10 premières minutes de ce long métrage. Ne nous mettons pas acheteurs comme ça, simplement au doigt mouillé, surtout pas. Sur une valeur par contre qu'on surveille toujours de très près, c'est la Française des Jeux. Nous, on attend un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur ce titre. Et vous voyez que là, on avait failli ici, hein, sur les 29, 30, on avait failli se dire, voilà, on va avoir un signal d'achat sur ce titre. Et bien non, vous voyez que la moyenne, elle continue de baisser, elle reste sous la moyenne 12. Et là, aujourd'hui, on est, malgré la forte hausse qu'il y a eu aujourd'hui de 2,53%, on est toujours avec cette moyenne de 12 vendeuse, et donc eh bien on attend, hein, comme sur BYD, comme sur toutes les valeurs qu'on surveille. Encore une fois, hein, la Française des Jeux, hein, elle en a que faire, hein, des taxes douanières de Donald Trump, hein, car ce sont nos chômeurs et nos retraités, hein, qui grattent des petits billets de tac au tac, qui font le chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Et je vous rappelle que la Française des Jeux, elle revient de très très loin. On va dézoomer. Regardez sur le long terme, hein, le graphique de la Française des Jeux. On a été sur des plus hauts, hein, sur du 51 euros. Aujourd'hui, on est à 29,18 euros à la clôture, avec une hausse, hein, avec une forte hausse en plus. Donc vous voyez que c'est un titre qui a beaucoup morflé,
qui verse un dividende sympa. Et là, comme on avait cassé cette assiette en Bordeaux, là, eh bien, vous voyez que nous, on attend maintenant. On attend pour faire feu, puisque voilà, on est peut-être sur des zones qu'on a là bien défoncées. Donc, c'est toujours délicat. Mais en tout cas, on fera une ligne, nous, là-dessus. C'est délicat parce que ça peut monter un petit peu puis redescendre encore. Donc on gardera des liquidités. Bien sûr, on va faire feu sur ce titre si croisement il y a. Mais quelque part même, on souhaite faire feu sur plutôt des plus bas hein, qui pourraient être ici sur du 23, 23,50, quelque chose comme ça, avec SIO. Donc on refera plusieurs achats si besoin. Mais pour l'instant, on va rezoomer. Pour l'instant, pour l'instant, je pense que ce titre va continuer de baisser. Il est bien possible que demain, nous ayons des prises de bénéfices hein, sur ce mouvement-là et que la moyenne de jours, 12 jours ne croise pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, puisque l'ensemble du marché est en rebond technique, eh bien, il est bien possible que la Française des Jeux elle aussi soit en rebond technique et qu'elle finisse par rebaisser encore. Donc voilà, sur toutes les valeurs qu'on surveille, on va regarder encore une fois LVMH. LVMH, c'est pareil. Je dirais que même c'est pire, vu qu'elle est dans un secteur taxable, où on ne sait pas trop où on va. Bien, quand on ne sait pas, les amis, on ne fait pas. Donc voilà pour les valeurs que nous avons donc en portefeuille ou que nous surveillons. Même chose sur L'Oréal. Hein. L'Oréal, on est comme d'ailleurs sur LVMH, hein, on est acheteur, on a des valeurs. LVMH et L'Oréal en portefeuille, on a ces valeurs en portefeuille. C'est pas parce que je les ai en portefeuille que je vais vous les conseiller. Dans le moment actuel des choses, les amis, on surveille plutôt ces valeurs. Vous voyez que L'Oréal a toujours cette figure. Hein. On va regarder si on est bien en ouverture. Et vous voyez qu'on est bien toujours vendeur hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Pareil, on va quand même regarder avant de nous quitter les valeurs tech. Vous voyez que Nvidia, no good, hein, on n'achète pas non plus Nvidia puisqu'il y a eu un petit rebond technique la veille et puis qu'aujourd'hui on s'est autorisé à gaper. Eh bien, c'est encore une fois aussi là des rebonds techniques. On va regarder Microsoft. Microsoft, c'est pareil, on n'achètera pas Microsoft. Total Energy, on ne l'a pas regardé, mais vous voyez que elle a monté quasiment toute la journée pour finir avec une très très faible hausse et que la bougie n'est pas belle. C'est aussi un rebond technique sur Total Energy. Google, hein, la société Alphabet, eh bien elle, comme vous le voyez, elle est dans son canal baissier. On va dézoomer un peu. Dans son canal violet baissier, on n'achète pas non plus. On n'achètera pas non plus Taiwan Semiconductor qui est toujours en phase baissière. Hein. Vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours est très vendeuse. Rebond technique encore aujourd'hui, où on avait ici ouvert assez haut avec une hausse assez conséquente pour terminer là à être en baisse assez conséquente puisque nous sommes avec moins 1,73%. Idem pour Tesla. Je dirais même beaucoup plus méfiant encore sur Tesla parce que vous voyez, si vous achetez du Taiwan Semiconductor ou du Alphabet, au moins vous serez sur une valeur qui a des chances de rebondir quand tout va rebondir, alors que Tesla me paraît un dossier très compliqué, un dossier que je suis très content d'avoir moi vendu sur les quasi plus hauts. Donc vous voyez qu'on est très bien nous concernant Tesla puisqu'on n'en a plus et puis qu'on avait gagné par rapport à tous les achats qu'on avait fait ici, on avait gagné somme toute beaucoup d'argent puisqu'on a eu des trades qu'on fait même jusqu'à plus de 131% de mémoire. On va aller voir ça tout de suite hein, puisque les graphiques c'est terminé. Hein. Je pense que après ce ne sont que des baisses et donc eh bien encore une fois, c'est pas parce que tous ces titres baissent fortement, hein, comme Nike et compagnie, qu'il faut acheter à bon compte, puisque le bon compte, il est peut-être beaucoup plus bas. Alors, allons voir le site powertrade.fr. Vous
savez qu'en plus des vidéos, on a un site pour essayer de vous inculquer les bonnes pratiques. On a des articles qu'on vous écrit assez régulièrement, une rubrique à prendre qui vous permettra d'aller voir des vidéos d'apprentissage, d'analyse graphique gratuites, disponibles donc sur YouTube. Donc il y a pas mal de vidéos, des liens qui vont vous rediriger sur le double top, le double bottom, sur les triangles, sur les moyennes mobiles, etc. Si vous voulez apprendre et en savoir plus, c'est sur ce site qu'il faut aller. C'est entièrement gratuit. Vous avez nos portefeuilles qui sont disponibles, qui sont donc visibles donc sur ce site, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et d'ailleurs, de plus en plus, nous allons travailler ainsi, c'est-à-dire que le portefeuille il sera visible, les portefeuilles seront visibles sur le site PowerTrade, et moi je vous ferai des vidéos, puisque bon, c'est un petit peu lancinant que tous les jours vous montrez mes portefeuilles. Je préfère eh bien, de ce fait à vous utiliser le site pour que vous puissiez aller voir si vous le souhaitez. Puis après, si vous voulez avoir des vidéos intéressantes sur divers sujets, vous regarderez les vidéos sur YouTube, bien sûr, les amis. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'un projet, puisque nous sommes en train de nous poser des questions sur comment vous faire les vidéos les plus intéressantes que possible. Et notamment sur ce site web, sur le site powertrade.fr, vous avez la capacité d'aller voir toutes les plus-values qu'on a extraites. Là, par exemple, en 2024, on avait donc 127 785 euros de plus-value, donc d'extraction de performance. Et vous avez des liens sur toutes les vidéos qui vous redirige sur là où on avait acheté, par exemple là sur DBS à 38 dollars singapouriens. À 38,75 on avait revendu quelques mois après. Vous voyez que par exemple vous avez sur Hugotoliner, et bien pareil, un lien sur lequel vous pouvez cliquer sur le prix d'achat et sur le prix de vente. Vous voyez combien on a gagné en pourcentage, ainsi de suite. Et vous avez tous nos trades comme Kaufman et Broad. On avait ici acheté à 27,90 et vendu à 33,15. Vous avez les dates sur lesquelles on a acheté, le nombre d'euros gagnés, le pourcentage gagné, et sur tous les titres sur lesquels on extrait de la performance. Et vous avez tout un tas de pages à aller voir pour vous plongez dans ce qu'est le swing trading, et puis vous avez la somme de tous les bénéfices qu'on a pu faire et des dividendes qu'on a touchés qui sont ici sur l'année 2024. Si vous souhaitez aller voir plus proche, allez sur l'année 2025, vous avez toutes les plus-values qu'on a pu extraire. Là, depuis le 1er janvier 2025, c'est 53 495 euros qui ont été extraites. Je n'ai pas eu le temps dernièrement de porter encore les derniers titres sur lesquels on avait fait du swing trading. Et vous voyez que là, par exemple, sur Tesla, je vous montrais le graphique là juste un petit peu avant. Et bien, vous voyez que sur tous les points où on a acheté, vous pouvez aller vérifier à quel point on avait acheté et puis à quel prix on a vendu. Ça doit représenter 9500 euros environ, les amis. Vous voyez que là, on a gagné par exemple 131,25%, 101,92%, etc. Donc tout ça, c'est important parce que ça nous permet bien de mieux tenir nos positions là actuellement qui sont dans le rouge, puisqu'on a encore du cash qui ont été donc extraits, qui sont là, notre cash, en fait, c'est tout l'argent qu'on a pu gagner, qu'on a mis de côté. Ce site powertrade.fr, il est très intéressant pour comprendre qu'est-ce que c'est que le swing trading, pour aller voir nos portefeuilles, car comme je vous l'ai dit, dans un temps assez proche, nous les montrerons plus ou pratiquement plus sur la chaîne YouTube. Il faudra aller voir sur le site et on essaiera de vous faire des vidéos beaucoup plus intéressantes en termes justement d'analyse graphique et de stratégie. Donc nous avons en plus des vidéos qu'on vous montre, en plus du site là qui est gratuit, un espace premium qui lui est donc réservé à ceux qui veulent aller plus loin. C'est pas obligatoire, les amis, et pour ce faire il suffit d'aller sur l'onglet abonnement. Une fois sur l'onglet abonnement, vous avez tout ce qui est intéressant dans notre partie premium, qui est accessible pour seulement 150
€ annuels. Pour 150 € annuels, les amis, vous aurez tous mes achats et mes ventes en direct sur le Discord. Vous aurez pas mal d'avantages, hein. Alors, les amis, encore une fois, soyez prudents. Évitez d'acheter parce que les marchés baissent, hein, je le répète encore, hein, en fin de vidéo pour que ça rentre. Ne pensez pas que les marchés vont forcément rebondir comme on le dit, hein, un rebond en V, c'est-à-dire qu'on a fait un point bas puis qu'après on va remonter, voir les plus hauts. On est dans un marché qui est très certainement en phase baissière lancinante, hein, c'est-à-dire que ça va être rampant avec des hauts et des bas, ça va swinguer dans tous les sens et donc ça demande de vous professionnaliser plutôt que d'acheter comme ça bêtement sur des points bas. Encore une fois, les gens qui font de la DCA, eh ben justement, c'est peut-être pas le moment de faire de la DCA, les amis, notamment. Ceux qui en font vont très certainement le comprendre à leurs dépens dans ces prochains mois, ces prochaines années, car parfois il y a des phases rampantes très longues, ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, rien n'est interdit. Est-ce que vous voyez investir tous les mois votre épargne dans quelque chose qui baisse tous les mois? À mon avis non, hein, puisque vous avez des sentiments, les amis, et vos sentiments vont ressurgir et vous ne pourrez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas continuer à DCA indéfiniment. Donc gardez vos liquidités sur des signaux d'achat et les signaux d'achat, vous les avez sur le Discord, hein, puisque en plus des signaux moyennes 2 jours, 12 jours qu'on vous montre eh bien, tous les soirs hein, dans ma vidéo, eh bien, vous avez Enrico qui lui calcule les points algorithmiques dans lesquels, encore une fois, on essaye de ne pas pisser contre le vent. On essaye non seulement d'utiliser les moyennes de jours, 12 jours, mais on utilise aussi les points algorithmiques qui sont divulgués sur le Discord. Vous avez sur ce tarif la possibilité d'avoir un t-shirt, un t-shirt Power Trade qui vous sera donc offert si vous donc nous rejoignez, et vous avez en plus la possibilité de vous payer cet abonnement gratuitement si vous ouvrez un compte chez Saxo. Vous avez 500 € de courtage offert. Donc ça vous paye directement votre abonnement, hein, même plus. Et nous, on a une liste qui vous permettra de parrainer chacun à votre tour eh bien, les nouveaux entrants. Et à chaque fois que vous toucherez une prime de parrainage, c'est toujours 500 € de courtage offert. On a déjà des power traders qui en sont au 2e tour, hein, c'est-à-dire que prime de bienvenue, prime de parrainage, et reprime de parrainage, 3 primes de 500 €. 1500 €, c'est 10 fois. C'est 10 fois ce qu'on vous demande pour nous rejoindre. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez prudents, portez-vous bien et à demain.